Le fondateur milliardaire de Microsoft, Bill Gates, a déclaré qu'il ferait don de 200 millions de dollars aux services d'éducation et de santé en Afrique au cours des 20 prochaines années. La générosité d'un homme extrêmement riche fait la une des journaux du monde entier, au moment même où le président américain Donald Trump réduit le budget de l'aide étrangère de son pays. Mais franchement, l'Afrique ne devrait pas avoir besoin de la richesse extraordinaire d'un seul homme, pour se mettre sur la voie d'une meilleure santé et d'une meilleure éducation pour sa population. De nombreux pays africains sont riches en ressources naturelles, et exportent de grandes quantités d'or, de diamants, de pétrole, de cobalt, de lithium, et d'autres minéraux stratégiques, pour alimenter le développement technologique de pointe. Paradoxalement, le continent le plus riche de la planète, abrite les personnes les plus pauvres du monde. Des siècles de pillage et de vol, d'esclavage et de mentalité d'esclaves ont fait des Africains des mendiants, chez eux et à l'étranger. Depuis des générations, une classe politique corrompue et affaiblie, signe des contrats à long terme avec des entreprises étrangères, acceptant des conditions injustes, opaques et souvent coûteuses, qui favorisent les investisseurs étrangers et non les Africains. En effet, les revenus miniers sont souvent utilisés pour rembourser la dette extérieure, ou pour financer des prêts garantis par des ressources naturelles, étranglant ainsi l'investissement interne. Les licences et concessions minières sont vendues en dessous de la valeur du marché pour obtenir de l'argent rapidement. Un rapport de la Banque mondiale révèle que la République démocratique du Congo a perdu des milliards de dollars à cause de contrats miniers sous-évalués. De même, des milliards de dollars sont perdus chaque année à cause de l'évasion fiscale, de la fraude, des prix de transfert et de la corruption. Les multinationales sous-déclarent leurs bénéfices ou les transfèrent vers des paradis fiscaux. Selon l'Union africaine, les flux financiers illicites coûtent aux pays africains jusqu'à 60 milliards de dollars par an, soit plus que le budget total de l'aide étrangère fournie par les donateurs. Les gouvernements étrangers et les intérêts commerciaux sont plus que ravis de maintenir le continent africain comme une plantation géante. La plupart des pays africains exportent des matières premières plutôt que des produits transformés, ce qui signifie qu'ils ne gagnent qu'une fraction de la valeur finale. Mais il est indéniable qu'au cœur de la pauvreté endémique de l'Afrique se trouvent les pires élites politiques et militaires du monde, avec leur appétit gargantuesque pour piller les trésors du continent. On pense que le dictateur nigérian, le général Sani Abacha, a détourné environ 5 milliards de dollars au cours de ses années au pouvoir. Au Zimbabwe, des responsables militaires et gouvernementaux auraient pris le contrôle des champs de diamants de Marange, et amassé une fortune estimée à 15 milliards de dollars, grâce à la contrebande illégale et à l'évasion fiscale. Félicitations donc à Bill Gates pour sa générosité, ainsi qu'aux bénéficiaires africains de sa philanthropie. Mais soyons clairs, l'Afrique n'est pas pauvre. C'est pillé.